Bonjour, bonjour, je vous avais dit que je reviendrai plus ou moins vite, plutôt vite sur ce coup-là, pour le déballage et la découverte du contenu de ce que nous trouverons dans Vampire la Mascarade Chapters qui vient d'arriver. Je pense que je fais partie des derniers wagons, en Touraine en tout cas. C'est quasi sûr. Alors, il a fallu que je relance Flyos 2 fois. Depuis fin août. Non, depuis début août. Où j'ai commencé à voir sur les réseaux, Facebook et autres, que les premières livraisons françaises étaient réalisées. J'ai relancé 2 fois pour qu'il y ait un suivi et puis qu'on ne m'oublie pas. J'étais quand même assez pressé de l'obtenir, ce Vampire la Mascarade Chapter. C'est assez long à dire, mais enfin bon, on va respecter quand même le titre. Alors, j'allais dire sous-titré Montréal. Je ne sais pas si c'est vraiment un sous-titre, c'est juste le lieu où les actions vont se passer. On salue d'ailleurs tous les habitants de Montréal tant que j'y pense, parce que ils font visiblement face à une vague de vampirisme assez énorme. Donc, courage à eux. Avant que j'oublie, concernant les ratas, ça c'est, j'ai tout de suite aux choses qui m'agacent profondément. Il y a des errata, enfin un errata disponible pour le jeu, à peine sorti que déjà il est patché. Je m'attendais à quelque chose de bien pire. Alors, on va y aller, tiens d'ailleurs. Eratatata, eratatatouille. Alors, si je fais ça, voilà, c'est ce que je voulais. Si vous allez sur le site de Flyos, oui, c'est forcément là que j'ai trouvé. De toute façon, j'ai tapé dans la barre de recherche Errata Vampire Chapters, tout simplement. Et donc, on a les réponses à vos questions. Alors ça, c'est la FAQ, pardon. On va faire tout de suite la FAQ pour le coup. Donc, en bas de la page, quand vous allez tout en bas sur le site, il y a la FAQ. Vous pouvez cliquer sur explorer la FAQ et puis, j'ai pas encore regardé, hein, mais ça c'est super pratique, hein, c'est bien, ça a été mis à jour très régulièrement. Donc on ne va pas leur reprocher, hein, des FAQ, ça permet d'éclaircir certains points de règle qui peuvent être ou sujets à interprétation ou carrément ambigus. Bien souvent, je pense que c'est ambigu par rapport aux traductions de l'anglais vers le français qui peuvent être faites, et pas forcément parce que les créateurs ont mal formulé. Donc ça, la FAQ, pas de souci. Par contre, moi, ce qui m'agace depuis plusieurs années dans notre monde jeu de société, c'est que, j'allais dire, ils en ont rien à foutre. Non, c'est pas ça. Je pense qu'il y a suffisamment de pression quand on produit, invente, édite un jeu pour qu'il n'y ait pas du laxisme. Mais enfin, quand même, on ne peut pas, encore une fois, échapper aux errata. Je croyais que ça allait être pire que ça. On m'avait annoncé plus de 10 pages. Il n'y en a que 4. Enfin, moi, ce que j'ai téléchargé, en tout cas, je n'ai que 4 pages d'errata. Alors, c'est écrit tout petit, et ça concerne un petit peu de tout. Vous allez voir, j'avais pris le détail, je crois. Voilà, vous voyez tout en haut là. On a une flèche qui permet d'ouvrir l'onglet. On a des errata pour les chapitres, pour les cartes et pour le livre de règles. En gros, pour tout le jeu. 4 pages d'errata, c'est pas délirant, c'est chiant. À voir comment on peut les insérer facilement. Est-ce que ça va être du découpage-collage et ça va faire un truc dégueulasse? Si encore ce sont des errata, par exemple, livre de règles, c'est parce que il manque un mot ou il manque un S, ça, moi perso, je m'en contrefous. Par contre, quand c'est sur les cartes où ça change, la phrase change carrément, où la compétence à utiliser n'est absolument pas adéquate, là, franchement, c'est pénible. C'est très très pénible. Alors, on verra bien, il faudra prendre le temps de regarder ça. Et puis, le dernier écran... Ah oui, alors.
Sur la page des errata, vous pouvez vous-même signaler un type d'erreur, dans quel élément il se trouve, donc carte, livret de règles ou chapitre, campagne, quelque chose comme ça. Donc pour moi c'est toujours bien, au moins ça existe, ça fait avancer le Spielblick. Et puis ça, errata 4, c'est la fameuse FAQ que je vous ai montré tout à l'heure, donc pas besoin de revenir dessus. Bon, ce Vampire, la Mascarade Chapters, c'est un jeu édité par Flyos. Il a été conçu par Gary Petre et Thomas Philippi. Merci à eux. Si je l'ai pris celui-ci, c'est principalement le thème des vampires. On est sur du moderne, ça va me changer ou bien du futuriste ou bien du médiéval fantastique. Madame Von Moriarty est absolument fanat de tout ce qui concerne le mythe des vampires. Tiens, en prononçant mythe, ça va me changer aussi du mythe de Cthulhu. Et grosse promesse, enfin c'est comme ça que moi je l'ai perçu par rapport à la campagne Kickstarter, grosse promesse sur le jeu en lui-même. Même si pour l'instant je ne me vois pas y jouer en solo. J'allais dire je sais pas pourquoi, si je sais pourquoi. Sur des ambiances comme ça, je préfère animer. Je trouve que c'est beaucoup plus tripant. À voir par contre en fonction du contenu final. Hein. Peut-être que j'aurai envie au moins de faire je sais pas, un ou deux chapitres. Enfin ça, on le verra. Composition de mon pledge. Je me suis fait plaisir. La core box, énorme. Elle doit peser... Je crois qu'elle pèse au moins 10 kilos. Donc d'habitude, je soulève et je retourne la boîte pour regarder ce qu'il y a derrière. Je vais pas me démonter une épaule pour vous. Faut pas déconner quand même. Non, sérieusement, grosse boîte. Hein. Très grosse boîte. Alors dedans, il y a le contenu des stretch goals. Tout est inclus dedans. J'ai complètement zappé ce à quoi il fallait s'attendre dedans. J'ai beaucoup suivi pendant la campagne Kickstarter, ça veut dire que je n'ai pas remis le nez dedans depuis 1 an et demi. Ah ouais, ça fait peut-être 1 an et demi. Donc ça va être une sacrée surprise. Là où je me suis fait plaisir, c'est parce que Core Box, très bien, mais j'ai pris aussi l'extension personnages non joueurs, les figurines. J'ai pris des figurines exclusives. Les figurines exclusives, bon, ils ne mettent pas de descriptif, mais enfin, on voit que ce sont des... Je sais même pas si ce sont des héros ou des PNJ importants, des boss peut-être que l'on va rencontrer. Nous verrons bien. Dans l'ordre d'ailleurs, on va faire la core box, les figurines, et puis après, on passera aux 4 extensions Ekata et Catastrophe. Donc c'est un pack d'extensions. Alors ça, je ne sais plus vraiment ce que c'est. J'ai du mal à m'y remettre. Pour Vampire propose 2 chapitres passionnants présentant le clan Etaka en tant que nouveau personnage. C'est ça que je fais pas le lien. C'est 2 chapitres et c'est un clan en tant que personnage. Bon, pas de supputation pour l'instant. On verra bien quand on aura lu le livret de règles. Et puis, en plus du clan Etaka, j'ai pris le clan La Sombra. Je crois d'ailleurs que j'ai pris les 4 extensions dispo qui rajoutaient du contenu. Sans même savoir si ça allait être bien, mais ça, on ne peut pas le savoir avant d'y avoir joué. Banu Hakim, tiens au passage, c'est toujours lui qui me fait penser que je ne suis pas fan du tout du visuel, de l'emballage de la boîte. C'est très sombre. Alors oui, l'univers est sombre, c'est propre au mythe des vampires, d'accord, mais ça claque pas. C'est pas le genre de boîte que j'ai plaisir à laisser en exposition carrément sur les étagères, vous voyez, dans la ludothèque. C'est dommage. Vraiment, c'est dommage. Il y aurait eu des zones un peu plus éclairées, quelque chose qui tape plus à l'œil, ça aurait été sympa.
Et donc cette extension Banu Hakim rajoute encore une fois un clan en tant que personnage. Et la dernière, c'est The Ministry. Alors j'aime bien son visage. Oui, il faudra que je vire les cellophanes, c'est vrai, parce qu'on voit moins bien. Elle, j'aime bien son visage, et puis je me projette aussi avec la jeune fille du clan Ekata. On verra. On verra, on verra. Donc, ça veut dire que... Go. Let's go. Ça, je le vire, ça, je le vire. Ça, on met de côté. On se retrouve avec notre grosse boîte. Le coup de cutter, je l'ai mis ici. Enfin. Alors, j'ai prévu, hein, comme je l'ai dit avant-hier, quand j'ai fait la vidéo de retour pour la reprise de septembre, que pour Vampire, on fera la lecture des règles. Comme j'avais fait avec Frostpunk et avec Dungeon Saga. Oui, avec Dungeon Saga. Ça va faire du bruit? Ouh là là. Qu'est-ce que c'est lourd. C'est lourd un veau, hein. Un veau mort. Allez, youpla. Poubelle. Ça c'est fait. Bon. Alors je suis pas trop en face, mais on va se débrouiller. Bon, là c'est un peu abîmé, c'est pas grave. Hein, tu persistes, toi. Ouh là là. Allez. Ça dégage. Là, pour le coup, quand le cellophane est enlevé, c'est beaucoup plus fun. Donc ça va être pareil avec... je fais l'essai tout de suite. Hein. J'ai le droit, c'est le déballage. Alors, piou, 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 piou. Ah oui, 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 d'accord, d'accord, d'accord. Tiens, c'est très bizarre, mais regardez. Le fait qu'il n'y ait plus le cellophane, et ben mine de rien, ça donne une autre tronche. Donc là, arrangé dans la catégorie, Friedrich, t'aurais mieux fait de te taire. Oui, oui, oui. Bon, c'est cool. Parfait. Allez, j'y vais. Hein. Là, je tiens plus. Hein. Il y en a marre. C'est combien de temps là? 12 minutes. Ouais, c'est bon, il détend. Alors, ça me fait penser à la grosse boîte de Descent. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ça? À notre très chère communauté, il y a de nombreux obstacles à surmonter lors de la... Je vous mets un méchant reflet là. Il y a de nombreux obstacles à surmonter lors de la création d'un jeu aussi colossal que Vampire la Mascarade Chapters. Grâce à la vigilance de notre équipe et à son dévouement sans faille pour livrer un jeu de qualité, une grande partie de ces embûches a pu être évitée. Malheureusement, la passion, l'amour et la vigilance ne peuvent tout filtrer, sinon ce serait trop simple. Nous visons toujours à ce que vous puissiez profiter de votre jeu de manière optimale. C'est pourquoi, à l'endos de cette feuille, à l'endos, je ne connaissais pas le terme, je connaissais l'endocalrician, mais à l'endos, c'est-à-dire au verso, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Vous trouverez un errata détaillant quelques changements clés qui viennent corriger certaines erreurs mineures s'étant glissées dans le jeu. Donc là, on a toute première petite planchounette d'errata pour le livre de règles des chapitres, une carte profil et des jetons PNJ. Ah ouais, même les jetons, il y a des erreurs. Ça, c'est pas cool. Enfin bon, on verra. Donc ça, ils avaient prévu dès la mise en boîte, dès la livraison. Et puis, comme je vous disais en préambule, on a les 4 pages d'errata qui vont venir compléter ça. Ok. Alors après, je ne sais même plus comment on fait un déballage. C'est quand même extraordinaire, ça. Où il y a de la tuile. Ça va pas être assez solide. Ah si. Nous avons beaucoup de tuiles. On les regarde tout de suite. Ouais, on va regarder comme ça vient. Sachant que je n'ai pas voulu me spoiler, je crois que je vous l'avais dit sur la dernière vidéo, j'ai pas du tout voulu me spoiler concernant d'éventuelles vidéos déjà sorties sur Vampire, la Mascarade Chapters.
Et donc, je sais pas s'il y en a eu beaucoup en fait parmi nos youtubeurs habituels. Très, très cool. Vraiment très cool, hein. C'est clair, il y a des belles zones d'éclairage là. Il y a du sombre. Les cases sont relativement discrètes et néanmoins on les voit bien. Alors on a énormément de planches recto verso avec différents lieux. Ah oui, alors il y a des échelles différentes aussi, hein, bien sûr, entre le fait que l'on soit en intérieur ou en extérieur. On n'a pas la même notion de distance. Un bureau. Alors, ça me fait penser qu'on ne doit pas composer un plateau avec plusieurs tuiles les unes à côté des autres. Peut-être avec ça, si, là, on doit avoir moyen de prolonger le terrain. On va voir ce que l'on trouve. Bon, pas mal d'intérieur. Donc elles sont numérotées, hein. On voit ici, là, 0,4, pas de souci. Là, on est plus, encore une fois, sur de l'extérieur. Oui, on doit avoir moyen de prolonger ça. Oh, il y a du cadavre. Bah ça s'annonce bien. J'aime bien. Je vais dire j'aime bien quand il y a du cadavre. Sorti de son contexte, ça peut être chelou, mais... Ah, ils sont déjà recouverts. Pourquoi? On le saura. Ça a l'air d'être une scène de crime. Eh bien oui, c'est une scène de crime. On a les indices là. Très bizarre. Voilà une grande zone. Très grande zone. Bon. Bien, hein. Bien, bien, bien. Je vais pas toutes les faire. Mais déjà, c'est engageant. C'est engageant parce que les tuiles sont très grandes. Est-ce que ça prendra beaucoup de place sur la table? On verra. Et on en a combien comme ça en fait? 39. Enfin, 39 faces, 40. Donc 20 tuiles. Puisqu'ici on arrive au numéro 40, on a quand même 20 tuiles comme terrain de jeu. C'est tout à fait raisonnable. Alors peut-être que, comme dans d'autres jeux, une planche, une tuile ne va être utilisée que pour un scénario. C'est pas gênant. Franchement, c'est absolument pas gênant. Après, nous avons le livre d'histoire. Est-ce que c'est gros ça? Ouais, il est assez gros. Je vais enlever tout de suite le cellophane, je suis désolé. Chantez, chantez pendant que ça fait du bruit. La 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 la. Oh. Donc un premier livre de règles, livre d'histoire. Il est classe. C'est bien. Les spirales, je ne suis pas sûr qu'elles tiennent forcément bien dans le temps, comme c'était le cas avec Solomon Kane. Les spirales n'ont pas vraiment bien tenu. Un livre de règles, on regardera tout à l'heure. Là, nous avons un insert qui permet de dissocier le reste de la boîte. Des planches. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Les planches de standees et les planches de pion. Je vais peut-être plutôt mettre un coup de cutter. Sans tout péter. C'est faisable? Ouais, ça a l'air faisable. Et c'est un petit peu Noël, hein, quand même. Combien de planches de pion? 1, 2, 3, 4. Ok, avec des silhouettes. Donc les standees, qui sont quand même très jolis. Ouais, graphiquement, j'aime bien. C'est un style BD, mais contemporain. Pas du tout BD dessin animé. Ouais, ouais, c'est pas mal. Donc il y en a une tripotée. Ah, ils sont numérotés. Ok. De l'autre côté, on a la même, forcément. Ensuite, encore une planche uniquement composée
de gens et de bestioles. Ici, on voit que nous avons des loups-garous, au moins des loups. Il y a quand même des créatures cheloues, hein. Ça c'est top. Ce genre de créatures, ça va être bien à affronter. Et puis alors les jetons à découvrir, hein. 2 planches de jetons qui nous diront ce qu'il faut en faire. Alors ça, je suis pas fan. On a des tout petits jetons. Est-ce que c'est pour faire des marqueurs sur nos feuilles de personnages? On verra. On passe à la suite. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Fiche de référence rapide. Toujours très pratique. A priori, il n'y en a qu'une. Bah, les joueurs peuvent se la passer, c'est pas un problème. Un sablier. Ah oui, il y a une notion de timing par rapport à certaines décisions. Alors, on ne sait pas combien il fait. Moi, ce que je fais, c'est là, je colle un petit autocollant, puis je mets le nombre de secondes. Comme ça, on cherche pas, parce que mine de rien, dans tous nos jeux de société, je dois avoir une dizaine de sabliers maintenant. Après, alors, là, compartiment de rangement pour les cartes. De 1 à 70, 71 plus, c'est bien. Des petits cucubes, ça c'est pareil, on en a une certaine quantité. Ici, ça va être pour ranger à la fois les dés, les jetons, ce genre de choses-là. Bah, les dés, tiens, puisqu'on en parle. Alors, appréciables tout de suite, ils sont gros. Ce ne sont que des dés 10, avec ou face vierge, ou un symbole de... je ne sais pas ce que c'est. Des crocs, tête de mort. Ok. Donc on va pas crouler sous le nombre de dés différents. Ça c'est pas mal. Ici, ça ressemble à des supports pour les standees. C'est bien ça. Donc des rouges et des noirs. Pour faire un distinguo, ici, qu'est-ce que nous avons? Ah bah voilà, mascarade, statue et round. Donc ça me fait penser, je suppose, à ces petits jetons-là que l'on va insérer dedans. Ok. Après, là nous avons... Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait... Je sais pas si c'est censé représenter une arme. En tout cas, là il y a un creux, on doit les insérer aussi pour servir de comptabilisation de quelque chose. Et après on a un petit peu de figurines. On les regarde maintenant? On les regarde maintenant. Alors là, on a des symboles aussi. Vous voyez? Ça doit être lié au symbole des clans disponibles dans la boîte de base. Là, on a du rien. On verra ce qu'on y met. Première figurine. Pas mal. Alors, les figurines ne me paraissaient pas dingues hein, à voir comme ça. Et je sais pourquoi après coup. C'est parce que on est dans un monde actuel, moderne. Donc en termes de tenue, il n'y a rien d'extravagant. On est vraiment sur quelque chose de très light, très soft. Mais bon, ça le fait. Hein. Et puis alors, quel plaisir, contrairement au dernier jeu que j'ai acheté et qui m'a vrillé les nerfs. Je vous l'ai dit la dernière fois, Destinies et ses figurines grosses comme un ongle. Insupportable. Là, ça va. Là, c'est cool. Une fois qu'elles seront peintes, on verra bien qui est qui. Parfait, ça. On a un gros balèze. Ok. Alors, on n'a pas d'ennemis. Hein. Lui, direct, il me fait penser au Gangrel. Je sais pas pourquoi j'ai ce nom-là en tête. J'ai joué un petit peu au jeu de rôle Vampire la Mascarade, qui était vraiment sympa. Mais j'ai pas joué beaucoup. Et dedans, je crois qu'il y a un clan Gangrel. Toi, t'as l'air rigolote.
Là, il y a un semblant de mouvement avec son par-dessus. Non, c'est sa robe, pardon, sa jupe. Elle se la pète Marilyn, hein. Forcément, on pense à Marilyn. Mais sinon, les autres, non, il y a pas de mouvement. Lui, j'aime pas du tout sa posture. Qu'est-ce qu'il fait? On dirait qu'il a mal au crâne ou qu'il tient un téléphone, mais ça peut pas être ça. Moi, bof. Celle-ci, c'est moi, bof. Lui, j'aime bien. À part que... Alors lui ou elle? Non, c'est elle. Pardon, madame. Elle est pas mal, elle est pas engageante, mais elle est pas mal. Ok. Eh ben, on va se soulever. Là, on arrive à la moitié, hein. On se soulève le nouvel étage. Oh, il y a plein de cadeaux. Alors, je commence par les cartes. On a des cartes effets. Petit format, très bien. Ça prend moins de place. C'est sobre. Alors là, c'est dissocié en deux, hein. On a des effets et des je sais pas quoi. Ok. Là, c'est le dernier étage. Je soulèverai quand même, mais là, c'est la continuité des effets. Numéro 6. On a un petit texte d'ambiance. Ok, j'espère qu'elles sont suffisamment bien détaillées, décrites pour ne pas avoir systématiquement à se plonger dans les règles. On a beaucoup de cartes d'effets en fait, hein. On a des objets, un petit peu d'objets, des personnages, enfin des cartes qui concernent les personnages. Dac. Nous avons... C'est quoi ça? Des invocations. Cool. Ah ouais alors, j'espère qu'en termes de pouvoir, ils ont vraiment fait quelque chose aux petits oignons parce que les vampires, même de jeunes vampires, si c'est notre cas, quand on arrive dans l'histoire, même de jeunes vampires, on est à même d'avoir des pouvoirs super sympas. Deuxième garde de sécurité. Donc là, on a les PNJ. Sylvester, ça doit être un héros ou un boss ou un on ne sait pas quoi encore. Aren Conway, spécial, griffure, chef de meute. Alors ça doit être du méchant. Troisième foule, on verra. Mais j'aime bien, hein, le côté très sobre de ce qu'ils nous ont fait là. C'est pas déconnant. Monsieur Flyos, vous allez... vous risquez de m'embarquer dans votre univers là. Pour la petite histoire avant que j'oublie, dans la foulée de Vampire la Mascarade Chapters, ils ont lancé leur campagne, je pense qu'elle est finie maintenant quand même, sur Werewolf, donc côté loup-garou. Parce qu'on sait que les vampires et les loups-garous sont en guerre incessante depuis des siècles des siècles. Allez, on se regarde juste eux. Alors, il y a deux faces. Spéciales, des effets spéciaux. Harold de Beaulieu. Ah, bah attendez. Monsieur mal à la tête, là, où je capte pas. C'est celui que l'on avait là. Donc, c'est un héros, certainement. Ok. Un, 2, 3, 4. Ouais, lui aussi, c'est le gros balèze. Luciana Ricci. Nico Miller. Jade. Oh, j'aime bien Jade Lynn Duplessis. Ça doit être la mistinguette avec sa jupe qui se barre, là. Enfin, qui se barre, qui se soulève. Pas... Gabe Tremblay. Et après, ce sont des PNJ. Ou des ennemis, pardon. Étrange soldat ennemi, voyou ennemi, chef des voyous, gros ennemi, vieux clochard. Ok. Bien. Troisième nuée drague. Ouais, d'accord. Plein de choses. Ça, c'est une chose. Ça m'intrigue, là. On dirait des carnets. Alors, ce qui m'intrigue, je vais voir après. Ici, nous allons avoir nos supports pour les héros. Mise au point? Ouais, c'est bon. Dégâts, volonté, soif. C'est stylé, hein. C'est pas très grand, c'est bien.
Luciana Ricci. Ok. Le visuel, nickel. Ça reprend extrêmement bien la figurine. Et inversement, la figurine reprend extrêmement bien le visuel. Donc immersif. Nos fameux petits emplacements pour les jetons. Donc, Luciana Ricci. Monsieur Samuel Armstrong. Encore lui. Vous voyez ce qui glandouille? Là, il a mal au cou. Ah, c'est peut-être une morsure récente. Ouais. Il est crispé, hein. Crispé, le jeune homme. Comment tu t'appelles? Harold Beaulieu. Oh, elle est vénère. Ah. Je pense que cette jeune personne, pour Madame Von Moriarty, ça va lui parler. Aren Conway. Ne pas faire chier. Le gros balèze, là. Tu t'appelles Thomas Chartrand. Chartrand. La jeunette, tu t'appelles Nico Miller. Ah, Fun. Ah bah c'est ma préférée, elle. Jadeline Duplessis. Et carrément ma préférée. Et puis alors, vous deux, les jumeaux, Gabe Tremblay, c'est quoi ce délire? Il n'a pas de clan propre. D'accord, mais alors pourquoi ils sont deux? Étrange. Très étrange. C'est bien quand au déballage, on se pose déjà des questions, ça veut dire qu'on se projette quand même et qu'on a envie d'aller voir plus loin. Bon, en tout cas, petit plateau. Donc, ça ne prendra pas beaucoup de place sur la zone du joueur, à moins que après la masse de cartes fasse que ça bouffe beaucoup de place. On verra. Je continue avec des fiches de perso. Alors, vous voyez, déjà, quand on a la planche, là, plus la feuille de perso à côté, bon, on est sur 20 cm par... une zone de 20 par 20, c'est pas délirant. Donc, chacun de nos personnages de la boîte de base ont les feuilles dédiées. Photocopie impérative. Hein. Ouais, il y en a un petit paquet, mais enfin, ça va pas être délirant. Oh, ça j'adore. Ouais, je savais pas. Je savais pas que tu avais des pellicules. J'en ai pas. Je savais pas qu'il y avait un système Legacy là-dedans. Une, deux, elles sont classe. Hein. Les enveloppes, vraiment. Fais-nous une belle mise au point sur l'enveloppe, monsieur. Oui, toi là. Ouais, t'auras pas mieux, quoi, en gros. Donc, on a des enveloppes, il y en a 5 avec du matos dedans. La 5e est la plus épaisse et il y a une ou deux cartes. Ah bah alors ça, incroyable. Ensuite, on y retourne avec de la petite carte combat. Ça, c'est malin de faire des cartes de ce format-là parce que, encore une fois, en termes de place, on est bien. On a des cartes combat, on a des cartes spéciales. Nous avons encore de la carte combat et de la carte quelque chose. Parfait. Et alors maintenant, qu'est-ce que c'est que ça? Enlève-toi de là. Moi, j'aime bien tout ce qui est petit matériel. Oh, je fais quoi? J'enlève tout d'un coup, là? Oula. What this? Chasse. Très bizarre. Comment je fais? Vous voyez, là? Des murmures, de la foi et beaucoup de sang. Déterré, c'est des aventures, ça? Sablier et trahison. Et excellent ce visuel. Alors autant sur les boîtes, ça m'emmenait pas, mais là, chasse. Je regarde juste comme ça. Ouf! C'est écrit petit. Ah la vache. Ah putain. Ça c'est... Au secours. Alors il n'y a pas d'application hein, avec Chapters. L'homme à l'arrêt de bus. C'est écrit petit, ça c'est pas cool. Philippe, si tu regardes cette vidéo,
Tu te reconnaîtras. Bon. Le défaut, c'est que c'est tellement petit en format que ça va très très vite s'abîmer. Sauf si on n'y joue qu'une fois, bon, ça va aller, mais si, comme je l'espère, je vais faire jouer à plusieurs reprises des groupes différents, ça va s'abîmer. Alors, après, sur toute la quantité, là, on en a des très épais, enfin des plus épais et des beaucoup moins épais. Si j'en prends un beaucoup moins épais, Sablier et Trahison. Les titres sont vraiment sympas. Table des matières, Dialogue, Jacob, Rod, Investigation, Jetons d'action. Ah, ce qu'ils appellent jetons d'action, ça doit être quand on est sur une carte, sur une tuile, un lieu où on va enquêter ou avec lequel on interagit. C'est peut-être ça. Jacob. Blablabla. Bla, bla, bla. Bon, on verra. Alors par contre, chapitre numéro 27. Ah oui, ok. On a des numérotations là. Alors je sais, hein, un truc beaucoup plus simple à faire, c'est de prendre le livre de règles et puis de regarder tout de suite à quoi ça correspond. Mais j'aime bien découvrir et puis se poser des questions pour s'apercevoir qu'en fait, tout ce que je supposais, ben, c'est pas du tout ça. C'est le principe du déballage. Alors, est-ce que ça se remet bien? Ouais, c'est pas mal. Et puis alors là, bah, ma foi, on continue avec... Ah oui, d'accord, là, on est au numéro 10, donc on va de la gauche vers la droite. Ce qui veut dire que... Prologue. Ici, nous avons le prologue qui concerne le clan Bruja. Et on doit avoir plusieurs prologues, peut-être, parce que là, ça concerne... Alors, ça concerne le clan Bruja, pardon, je dis une bêtise. Thomas Chartrand appartient au clan Bruja, mais c'est le démarrage pour Thomas. Je vais me permettre de l'appeler Thomas, finalement. La petite table des matières. Et on commence avec un événement, l'heure de la punition. Et puis, au fur et à mesure, on va se diriger vers des chapitres à façon livre dont vous êtes le héros, d'après ce que je vois. Bon, t'agace pas avec ça, tu nous remets ça là. Ça veut dire que on a atteint le fond de boîte. Là, je pense pas qu'il nous ait mis autre chose. Ça se tente. Ah, mauvaise idée, Friedrich. Très mauvaise idée. Ben, ce sera une surprise. Si éventuellement il y a quelque chose là-dessous, on le verra bien. Ok. Ok. Une chose que je n'ai pas regardée, ce sont les bouquins de règles. Alors, c'était dans quel sens? Je ne sais plus. Bon, ça va faire trop de bordel, donc pour l'instant, je vais remettre ça comme ça, histoire d'avoir un semblant de support. Remettez-vous là, vous. Donc, on a livre de règles, hein, comme on a vu, et puis livre d'histoire. Alors, on a à la fois le livre d'histoire et à la fois les petits livrets. C'est ça ce qui est rigolo. Rigolo. On va peut-être pas aller jusque-là. Livre d'histoire, juste comme ça. Table des matières. Ok, prologue. Les prologues qui suivent sont des chapitres courts destinés à être joués en solo. Ah, oh, qu'est-ce que j'avais dit en préambule, que j'étais pas forcément dans la grosse envie d'y jouer solo à celui-là. Tout pour m'emmerder, les vampires, hein, c'est bien. Donc, destinés à être joués en solo, ils servent à la fois d'introduction à l'histoire de chapters et de tutoriel pour apprendre le jeu. Ils sont plus courts que des chapitres normaux et durent environ 10 minutes chacun. Ok, les points d'expérience gagnés pendant les prologues sont gagnés non seulement par le personnage du prologue, mais aussi par tous les personnages joueurs. D'accord. Donc si on joue à 4, d'ailleurs c'est maximum combien ça? 1 à 4 joueurs. Et ils mettent sur le côté de boîte là 30 minutes par joueur par chapitre. Ça veut dire qu'un chapitre 4 joueurs, ça fait déjà 1 heure plus une bonne demi-heure généralement.
Plus on est nombreux, plus ça ralentit l'avancée. Donc si c'est un jeu pour lequel on n'a pas besoin de passer forcément 3 heures pour faire une histoire, un chapitre, c'est pas mal. Ça peut faire des petites sessions, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Et puis alors après, donc dans ce livre d'histoire, on commence avec le classique, hein, la mise en place, les personnages à utiliser, tout ça. Pas de spoil pour l'instant. Le livret de règles. Nous avons... Oh, c'est costaud, hein, 57 pages. Allez, là c'est des crédits, 56. 56 pages quand même. On a un glossaire. Oui, je commence par la fin, j'ai le droit. On a un glossaire, ok. Et puis, ça me plaît déjà. Quand on a des pages avec plein d'exemples, c'est cool. Ok. Un petit avant-propos. Qu'est-ce que le monde des ténèbres? Ça fait envie. Qu'est-ce que vampire, tradition? Bon, on a du fluff, hein, des petites choses sympas. Le contenu de la boîte, ok. Ok, présentation générale. Bon, c'est un livre de règles, classique, j'ai envie de dire. Nous verrons ce qu'il nous propose. Alors par contre, 56 pages de règles pour faire les vidéos de découverte. Sur 56 pages, à mon avis, il va falloir 3 vidéos. Je me projette sur le temps à prévoir pour ça. Ok. Ça veut dire que la boîte, la core box, vient d'être déballée. On va mettre tout ça là. Je remanierai après. Bon, ça peut rester là. On va découvrir maintenant... Ah oui, j'avais dit les figurines. Est-ce que je vire la core box ou est-ce que ça va permettre de vous montrer plus près, plus facilement? Les figurines exclusives. Ah bah parfait ça. Ça tient. Si j'enlève le couvercle, ça tient. Alors, là je peux retourner la boîte. On va voir ce qu'il nous raconte. J'allais dire on va voir ce qu'il nous raconte, mais non. J'avais dit qu'il n'y avait pas de texte. Ok. Voilà ce que nous avons. Un grand merci. Mais je vous en prie. Chers Bakers, cela fait près de 3 ans que nous travaillons sur Vampire. Alors mine de rien, il y a eu des reports pour la livraison. Mais quelques mois, je crois, ça n'a pas été délirant. Surtout que moi, j'ai la version française. La version américaine a dû arriver il y a début d'année, peut-être. Peut-être. Mais ça a été relativement rapide à partir du moment où ils ont lancé le projet et où on a la livraison. Bon, c'est quelques années, d'accord, mais par rapport à d'autres, on est pas mal. Donc 3 ans que nous travaillons. Ce jeu est plus qu'un simple projet pour nous. Bah oui, tu m'étonnes. Chapters est un jeu unique en son genre. Densité, possibilités en font une œuvre généreuse qui durera de nombreuses heures. Cette campagne s'adresse tout de même à un public averti. Les thèmes abordés sont matures et son gameplay peut parfois être exigeant. Très bien. Excellent. Alors, ils nous le mettent en in English, en gracias et en dank. Et alors, à l'intérieur, ah ouais. Miniature qui occupe 3... Ah, alors ça, c'est en anglais, c'est moins cool. C'est moins rigolo, par contre. Ah oui, d'accord. C'est juste un... Miniature qui occupe 3 hexagones. Ah ouais, non, d'accord. Ils l'ont fait en 4 langues, tout bêtement. Donc c'est bien. C'est bien, c'est bien. Et ce sont des figurines spéciales. Là, on a une carte, visiblement c'est une carte spécifique, mais elle est en anglais. Qu'est-ce qu'on a? Tiens, toi tu me plais. Regardez. Ça c'est crado. Elles sont grosses, bien. Effectivement, socle pour 3 hexagones. Hop. Le gros loup-garou, là, il est cool. En plus, il a vraiment la posture où il s'apprête à nous sauter dessus.
la musculature, tout, c'est bien. Alors pour l'ensemble de chapters, je referai de toute façon une peinture tabletop. Pour les héros, on va détailler un petit peu, comme d'hab, enfin un petit peu. Je suis toujours à une quinzaine de couleurs différentes. Mais là, pour le coup, comme je disais, on est sur des vêtements modernes, il n'y a pas lieu d'aller chercher bien loin. Quand vous avez fait le veston, la veste, godasse, pantalon, bah, la figurine, elle est peinte. Donc c'est bien. Vive la contraste! On a un serpent, toujours bon, le grand classique serpent, hein. Le petit chien-chien qui va bien. Mais là où je suis surpris, c'est que finalement, on n'a qu'une figurine de chaque catégorie. Alors est-ce que c'est le jeu qui est comme ça, on rencontre à la fois qu'un ennemi, on les rencontre un par un, c'est quand même bizarre. Ou alors, on place une figurine vraiment. Si on a un groupe de 3 ennemis, par exemple 3 chiens, et on se sert des standees pour compléter. Je ne sais pas. Une dame qui est sympa. Bref, ce sont des... Alors là, ce sont des figurines exclusives, hein. Ce ne sont pas des personnages non joueurs. Donc, plutôt qualitatif. J'aime bien. Donc là, maintenant, on passe au... Nous passons aux personnages non joueurs. Comme je l'ai dit, alors j'ai pas pris les versions Sundrop parce que bon, ça rajoutait quand même un certain billet. Et vu qu'il n'y a pas beaucoup de figurines non plus, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 36, ouais, ça fait en tout une quarantaine de figurines, donc c'est pas délirant à peindre, ça va se faire. Ça va se faire tranquillement. Donc là, des personnages non joueurs, bah, ce sont des humains, hein. Ça, c'est certainement un personnage de gang. Qu'est-ce qu'on a? On a un monsieur les bras croisés. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont suffisamment neutres pour être réutilisés dans d'autres jeux contemporains. On a un gars. C'est quoi? C'est un flic? Ouais, c'est un flic. Le gars, il a un blouson avec quelque chose de marqué derrière. Ça fait très flic. Là, ça ressemble à un garde de la sécurité. Ou un flic aussi. Bon, bref. Elles sont très correctes. Vraiment très correctes. Alors, c'est pas une dinguerie comme quand on fait certains déballages où vraiment il y a des figurines de fous. J'attends beaucoup d'ailleurs, en le prononçant, j'attends beaucoup de Marvel Zombie. Je vous le redis que j'ai pris spécifiquement pour l'univers Marvel. Ok, j'allais dire on va passer à Aekata. Non, je vais d'abord faire celui qui me plaisait le moins là. Il t'appelle Banu Hakim. Le visuel, non, ça le fait pas. Et je maintiens, même si le cellophane maintenant est enlevé et qu'on a une meilleure lisibilité de la boîte, non, franchement, ça me le fait pas plus que ça. Alors, on parle de quoi là? Pack d'extension. Cette extension pour Vampire la Mascarade Chapters propose 2 chapitres passionnants présentant le clan Banu Hakim en tant que nouveau personnage à ajouter au jeu de base. Le contenu additionnel inclut de nouveaux emplacements, des PNJ, des ennemis, des pouvoirs et une miniature très détaillée représentant le dernier ajout à la coterie. Ah oui, alors la coterie, c'est ce qui compose l'ensemble des héros, il me semble, hein. Aaron Vissal ne s'attendait pas à recevoir une offre d'emploi de l'énigmatique shérif de Montréal, et certainement pas après tant d'années. Rares sont les descendants qui connaissent réellement le Nosferatu au-delà de sa réputation d'homme discret et capable. Qu'il vous offre le contrat de l'assassinat d'un simple mortel n'est certainement pas son genre. Mais il y a quelque chose de plus envoûtant qu'une anomalie dans le comportement autrement parfaitement prévisible
d'un ancien tel que Caleb. Ok. Donc on a le clan Banu Hakim et ce monsieur-là, ce serait le fameux Caleb. Non, pas du tout. Lui, c'est Aaron Wissal. Ok. Alors à l'intérieur, on va avoir un nouveau personnage jouable, le Banu Hakim, un récit à embranchement. Rejouabilité, j'espère, très bonne par rapport au fameux embranchement de l'histoire. Et le récit à embranchement est centré donc sur Aaron Wissal, l'énigmatique assassin, dans les rues de Montréal. On a de nouveaux PNJ et des événements liés au récit principal de Vampire Chapters. Ok. Alors, qu'est-ce que ça propose concrètement? Ah oui. Et oui, on a carrément une nouvelle tuile. Hein. Toujours recto verso et elle est numérotée B01. Ça, c'est quoi cette vue de dessus? C'est, on dirait un wagon. Il y a une porte là, non, c'est pas un wagon. Ah si, ça pourrait être un wagon avec des sièges. Quelques petits PNJ, bah c'est cool. Très bien ça. Toujours de la carte pour compléter ou des actions ou des objets. Nous avons un contrôleur, oui, donc forcément ça se passe dans un train. Nina Barker, vampire. Ce serait bien la méchante de l'histoire, elle. Et puis ça rajoute effectivement Aaron Wissal, nouveau héros, avec ses petites feuilles qui vont bien, et puis avec les 2 chapitres. Ah ouais, ok. Bah oui, chapter, ça y est, je percute là. Chapters, les chapitres, ça y est. Ah bah quand même, t'as mis le temps, Friedrich. Hein. Donc nous avons Banu Hakim, chapitre 1, Banu Hakim, chapitre 2, dernier train vers le sacerdoce. Et terminus. Parfait. Alors, en dessous, on n'a rien. Ok. Bah, ça peut être très sympa et c'est suffisamment court pour se projeter et puis pour donner l'envie de réaliser l'histoire parce que c'est toujours pareil. On aime bien avoir énormément d'extensions pour prolonger les durées de vie, sauf que combien d'entre nous est allé au bout, non pas de la campagne de base, mais au bout des campagnes extensions. Là au moins c'est peut-être plus facile à mettre en place. Après, on va faire le gros La Zombra. Alors, monsieur La Zombra, on n'a pas tellement envie de s'y frotter. Qu'est-ce que tu proposes? Donc, la construction est toujours faite sur le même principe. Hein. La tuile supplémentaire. Là, on est en intérieur. Et on a une vue encore plus rapprochée. Très correct. Moi, je suis content des tuiles, en tout cas. Ah, j'ai pas vu la figurine du petit monsieur tout à l'heure. Quoi? Ah bah oui, il est là. Ouais, il est un peu stylé, ça va. C'est bizarre quand même. La posture est bizarre. Mais bon. En tant qu'assassin, je pense qu'il est dans son rôle. Alors, monsieur, vous êtes Edward Harvey. Edward Harvey avec un gros cigare. Et il le tient dans la main. Oui, ils l'ont représenté, c'est bien. Les feuilles, les 2 chapitres qui se nomment. Le premier, le portrait de Damien
Oakfield et la cabane solitaire dans les bois. Tout un programme. Ça fait nom d'épisodes de série, c'est ça que j'aime bien aussi. Une figurine, ok. Quelques PNJ liés à l'histoire. Ok. Les cartes, et puis Willesman. Willzeyman. Ah, j'ai bien peur que les prononciations de noms soient un petit peu compliquées en bouche. Peut-être qu'en anglais ça passe mieux. Ils ont plus l'habitude des noms bizarres. Ok, donc on va aller voir maintenant Ekata, puis on finira par The Ministry. Ce sont les deux qui m'ont le plus interpellé dans les extensions. Alors, Ekata. Elle, j'allais dire, elle a un visage engageant. C'est limite moyen quand même. Louch. Ça va se passer de nuit, visiblement. En extérieur pour cette scène-là. Et de l'autre côté... Oh là, il y a du rituel dégueulasse. Il y a un monsieur là qui est attaché. Ça va, monsieur? On arrive, hein. Oh, beaucoup de PNJ pour le coup. Notre ami. Alors. Sympa le dessin. Tatoué. Aurora Rossellini. Classe. Toujours sobre, hein. Donc vraiment peinture, ça va être soft. Alors en plus, en s'aidant des visuels là de chaque héros, il n'y a pas des couleurs ultra flashy, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Et on va respecter ça, bien sûr. Et puis s'affiche son premier chapitre s'intitule Carnaval et le second Plongée dans l'abîme. Oh! Ouais. Ouais. Pack de la carte et des cartes PNJ. Charlotte Milliner. Ah, c'est une alliée, d'accord. Et qu'on va pouvoir avoir des alliés. Très bien. Donc ça c'est la troisième et on va passer à la dernière avec The Ministry. Alors les visuels me font quand même penser au futur The Dark Quarter qui va arriver 2024. Peut-être premier trimestre 2024, mais je n'en suis même plus sûr. Et ce qui était marrant, c'est que à quelques mois près, j'ai commandé, j'ai investi dans 2 jeux avec des vampires. Et les visuels là me rappellent aussi un petit peu ce que j'ai vu sur The Dark Quarter. En plus sombre pour le Chapters. Alors, nous allons faire la connaissance. Là, on est en extérieur. Ouais, il y a de la végétation. Alors, c'est pas au premier coup d'œil où on voit où on se situe, hein. Ça nécessite quand même que le regard se pose et se focalise sur certains endroits de la tuile. Là, par exemple, c'est vu de dessus, on voit que c'est une tente ou une entrée de cabane. Et ici, ça doit être l'intérieur. Piano, il y a une Bible. Oh, comme c'est étrange. Ah. Elle est... Je suis pas fan de la posture, là, pour le coup. Et tu t'appelles comment, Melissa Santos? Bah, Melissa Santos. Voilà. Ok. Dans les tons kaki, vert. Bon. Bon. Je te range. On a 5 PNJ.
C'est peut-être pas plus mal qu'on ait du Standis comme ça fait moins de peinture, c'est bien. Là, je me projette tout à fait. Après, quels sont tes chapitres? Captive et l'amertume de la vengeance. Encore des noms très stylés. Carte. Ramos, autorité. Et les petites cartes. Objet, combat. On remettra tout ça dans le bon ordre. J'espère qu'ils ont prévu au sein de la boîte que l'on va pouvoir ranger toutes les cartes des extensions. Au pire, ça implique de les laisser dans chaque boîte, pourquoi pas. À voir. Alors, l'autre question que je m'étais posée quand j'ai fait le Kickstarter, c'était de me dire, mais sur les boîtes d'extension, est-ce qu'on va avoir une vraie rejouabilité ou pas? Ça restera à découvrir, ça. Bien. Eh ben, combien? 1 heure. 1 heure, 1 minute, c'est raisonnable, je trouve. Donc on a fait le tour, là. Il n'y en a pas plus, hein. Je suis vraiment désolé. Je n'ai fait que ça en commande. Eh ben, super. Non, c'est engageant. Vraiment, c'est engageant. La prochaine fois, bah, on fera ça, hein. Livre de règles, et puis on commencera à potasser pour voir un petit peu ce que ça va nous proposer. Je suppose que ça va être, comme d'hab, relativement clair, sympa à lire, pour nous emmener dans leur délire là. Et puis alors, si pour le coup c'est vraiment un jeu qui est vraiment bien ficelé, je me laisserai peut-être tenter quand il sortira, enfin quand il sera en... Comment ça s'appelle? Au moment où il est sur le point de partir là. Oh, j'ai bouffé le terme. 3 mois de vacances, c'est plié. Enfin, la toute dernière phase où on peut faire la commande, même si on n'avait pas pledgé initialement. Le late pledge, merci. Je suis sûr que vous l'avez prononcé en plus pendant que je ramais comme un goré. Donc, au moment du late pledge pour Werewolf, pourquoi pas que je me jetterai à l'eau et puis je précommanderai. Enfin, je le commanderai. Parce que je ne crois pas que Chapters soit en boutique, hein. C'est pas prévu pour l'instant. Et est-ce que Flyos a un site dédié avec une boutique? Je ne sais pas non plus. C'est une bonne question. Il faudra creuser ça. Bon, ben voilà. On va s'arrêter ici. C'est tout à fait correct. Bah, si vous voulez prendre le temps de me dire si oui ou non vous l'aviez pris ou pas, et si vous avez commencé à y jouer, ce que ça implique, ce que ça vous inspire. N'hésitez pas, ce sera avec plaisir qu'on lira les commentaires et j'y répondrai du mieux que je peux. Donc on va s'arrêter là. On se revoit bientôt pour la continuité de la suite de la découverte de Chapters avec le livret de règles. Allez, les vampires, j'ai les crocs, ça tombe bien. Salut, salut.